je vais le foutre à droite. Alors ça devient un peu illisible hein, quand même, mais voilà, lui il a l'air bien. On va repasser dans le bon sens, hein. Donc ça, ouais, allez, hop. Bon, je crois que cette fois-ci on a un jeu opérationnel sur les deux plateformes. Enfin sur les deux plateformes. Sur Windows comme Mac, Linux, iOS et Android. Alors pour le Linux, hein, comme d'hab, faudra me croire sur parole, mais je ferai une distribution de l'exé pour Linux à un moment ou à un autre. Enfin une distribution, façon de parler, hein, puisque forcément ce sera un paquet compilé. Ou un zip, et donc ça c'est bon. Là, on est bon aussi. Hop. Hmm. Non, plus que la musique en fait, hein. Donc musique que je vais pas remettre, puisque du coup, je vais pas m'amuser à pomper la musique en plus de tout le reste, vu que de toute façon, je pourrais pas la diffuser telle quelle, puisque c'est pas libre de droit normalement. Sur les Tetris et autres, ça c'est descendu, et lui, il va là, il va là, il va là. Ah! Toujours un peu de mal sur ce truc-là, c'est bizarre. Allez, hop, ici. Là, c'est bien. On va avec quelque chose, hein. Faisons joujou. Non, ici. Ça manque quand même d'un bloc en triangle, hein. Alors, est-ce que ça part vers la droite? Oui, non, ça passait pas à droite, trop tard. Ici, on va le faire là. Toi, tu vas aller là. Il veut pas m'en envoyer un, c'est dingue. Allez, hop. Hop là, à gauche. À droite, ce sera très bien. Hum, 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 hum. Hop. Ah, trop tard. Je me suis fait avoir. Moins facile quand même à jouer comme ça. Euh, allez, sans ça. Ce serait bien d'avoir une barre horizontale quand même à un moment ou un autre. Hop là. Oui, bah, quand on la demande, elle arrive, hein. Voilà. Hop. Tadam, tadam, tudududum. Bon, je crois qu'on peut dire que ça fonctionne, hein. Voilà. Bon, allez, pardon. Perdons. Et donc, j'ai bien un score de 22 points. Ouais, top. Je suis content. Je suis content. Donc, on a le bouton à régler. Et le reste, ça a l'air de passer correctement, puisque même si c'est illisible en horizontal, j'ai pas de raison de le bloquer, hein, si les gens veulent jouer comme ça, c'est leur droit. Donc je peux fermer l'application, et donc le bouton. Alors le bouton, bah, je vais passer par le style du bouton, comme ça ce sera fait aussi. Donc F12. Déjà je valide ce truc-là.
Bouton déplacement. Gestion des déplacements pour iOS et Android. Voilà, et donc le bouton ici, mon bouton de jeu, donc je peux virer tout le reste en fait, pas virer, réduire tout le reste. Donc mon bouton de jeu ici, je vais lui changer son style. Alors normalement, on peut y accéder par là. Encore. Donc là, alors je suis sur le clic rotation, donc le bouton, je vais le mettre en premier plan. Voilà, et donc je peux y accéder par là. Alors, je change son style personnalisé, puisque je ne vais pas changer d'autres boutons éventuellement. On est bon là, je vire le style Windows 10 dont j'ai pas besoin, et donc j'aurai besoin de quoi? De ça, CTRL-C, je me mets sur le global, je colle ce que j'ai copié, et comme ça ce sera bon pour toutes les plateformes. Alors lui, je le dégage. Voilà, donc je suis sur le style global, toutes plateformes confondues. J'ai donc un background ici qui va sauter, j'en veux pas. Et lui, il y avait quoi comme propriété? Rien de particulier. Donc là, je peux l'enlever de mon truc. Ici. Le glyphe, j'en ai pas besoin parce que j'ai pas d'image sur mon bouton, donc pareil, je l'enlève. Donc j'ai un texte en toute la zone client qui est en couleur noire. Ok, et je vais rajouter un rectangle. Euh, ouais, le rectangle. Ici, que je mets sur le bouton jouer. Lui, pareil, il va être en global, client. Je vais mettre mon texte à l'intérieur, comme ça c'est bon. Mon rectangle, je désactive tout ce qui est test, hein, tous les trucs comme ça qui servent à rien. Donc il prend la zone cliente, le texte est là, la couleur du rectangle, je vais la changer. Donc est-ce qu'il a un contour? Oui, le contour il sera par exemple, j'étais sur des fonds bleus et noirs, donc on va dire un contour plutôt coral, chocolat. Allez, hop. Chocolate et un fond coral. Le fil il est où? Il est là. Ok, mon texte il sera en jaune, ça va être moche. Alors déjà, je désactive son style name text, ça c'est bon. Là, ça c'est ok. On va lire en gras. On va dire que le texte, donc la couleur, le noir sur le machin, il n'est pas très lisible, donc on va dire à quoi? Parce qu'il ne sera pas forcément beaucoup plus lisible. La prévisualisation a sauté d'ailleurs. Fond de couleur machin. C'est bizarre qu'il ne le fasse pas. Center, là on est bon, la touche est bonne. Size machin. Je vais lui enlever son style name aussi. Non, ça passe. On va laisser texte. Parce que sinon on ne peut pas le récupérer quand on change la propriété, donc ce serait dommage. Enfin, la valeur du texte en fait. Donc on va le dire en stretch. Non, il n'y a pas de raison d'être en stretch, lui. Shadow. Mettons une ombre sur le texte. Allez, une ombre comme ça. On va voir ce que ça donne. Hop, je sors de là. Et donc voilà ce que ça donne. Alors du coup, je vais continuer à modifier mon style. Un petit enregistrement pour être tranquille. Style, celui-là. Et donc, rectangle, là on est bon. Lui, le rectangle, par contre, je l'enlève. On va des arrondis sur le rectangle, on va dire 5 et 10. Voilà. Le reste a l'air d'être bon. J'arrête de me rapprocher de l'écran pour y voir quelque chose, alors que je suis censé y voir sans me rapprocher de l'écran. C'est là où je vois qu'il faut que je fasse une pause de quelques minutes après un certain temps, parce que je commence à me rapprocher et c'est mauvais signe. Donc là, on a le texte, on a le rectangle, on est bon. Je vais rajouter, donc on était sur un bevel
Hop, j'aime bien l'idée. Ça rend quand même pas trop mal. Là-dessus. Voilà, et donc pareil, je vire le style name qui sert à rien. Dans notre cas, direction, ça c'est bon. Style name machin, et ce sera tout. J'enregistre ça. Enfin, je sors et j'enregistre, puisque c'est la sortie du truc qui enregistre. Dans la fiche, voilà, et donc mon bouton, je vais l'agrandir un peu quand même. Donc on va dire with 8, on va dire 50. Le with, on va dire 100. Voilà. Alors, ça sur Windows, ça donne quoi? C'est bon pour ça. Si on clique sur autre chose que le texte, c'est que ça clique. Genre là dans l'angle. Oui, ça passe toujours, donc c'est bon. Ok, donc ça sert à rien, je joue, ça fonctionne. Si je vais sur le Mac, qu'est-ce que ça nous donne? Peut-être l'activer en full screen en plus, comme ça ce sera un peu plus sympa que juste en fenêtre. Donc le bouton a l'air bien, il passe bien, ok. Sur Android, on va la retenter. Hop là, reviens là. Je mets le full screen tout de suite. Enfin, ça change rien pour les tablettes et smartphones, mais visible non, full screen, il est où? Show full screen, icon non, c'est celui-ci. Hop. Je recheck juste sur Windows pour vérifier. Donc ça c'est bon. Faut que je gère la touche échappe quand même pour pouvoir sortir du programme. Donc Mac, on a dit c'était bon pour le bouton, on va voir pour le full screen. Alors là, ça marche pas sur le full screen. Si je passe en plein écran à la main, ça passe, hein. Enfin, il y a des petites subtilités sur les plateformes quand même qui font que ça passe ou ça fonctionne pas. Mais c'est pas grave. Donc là, on est bon. On va faire un show maximize quelque part. Qui était. Dans les propriétés, on n'avait pas, hein. Ici. Je me souviens plus quelle combinaison c'est que sur Mac ça fonctionnait et que sur les autres aussi. Mais. Et voilà, donc ça marche toujours pas, hein. Donc ça ne fonctionne pas là. Est-ce que ça fonctionnait sous Windows tel quel? Ou est-ce que je rechange un truc? Qu'est-ce que j'ai touché? Rien. Non, c'est bon. Et donc sous Windows, ici. Donc là c'est bon, si je veux changer. Je peux pas changer en fait sur le échappe ne fait rien, hein. Faudrait juste gérer le échappe pour pouvoir sortir du programme en fait.
Donc, là on est bon, et du coup, Android pour le bouton, qu'est-ce que ça donne? Alors, envoi en cours, pas encore, création du paquet. Pom, pom. Signature. On se rapproche. Et voilà, c'est parti pour l'envoi sur le machin. Donc, l'affichage, le plein écran est normal, hein, donc ça, c'est pas, ça passe. Et si je clique sur le bouton, il fonctionne correctement. Donc, gauche, droite, descendre, rotation, droite, je descends, rotation, droite, je descends, je vais à gauche, je descends, tac, tac, et ça. Bon, bah, ça a l'air jouable, hein. Hop là, tac, 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 tac. Tetris pour les newbies, version je fais n'importe quoi et je me plante en jouant avec. Donc ça fonctionne. Hop, 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 hop. Bon, enfin, ça sert à rien, je m'amuse. Voilà. Hop là. Je fais une capture d'écran là-dessus déjà. Ça. Hop là. Trop tard. Dommage. Enfin, c'est vrai que 2 points, c'est pas forcément la meilleure capture d'écran à faire. De toute façon, je l'ai à l'écran sur l'ordinateur, donc ce sera très bien comme ça. Je peux sortir du jeu. Voilà, donc ça fonctionne tel quel, on est bon pour ça. Qu'est-ce qui restait? Donc, le bouton est visible, le jeu est fonctionnel sur smartphone et du coup tablette aussi, puisque c'est la même chose. Faudra que je le vérifie sur les iOS, mais ça devrait passer. Et il fonctionne sur les Windows et Mac. Est-ce que j'ai zappé quelque chose ou est-ce qu'on est bon? A priori, ça doit être bon. Je vais juste vérifier s'il restait pas des to-do qui traînent quelque part. Ah si, il y avait une histoire de... sur les rotations. Est-ce qu'il restait des to-do? Alors, voir, liste à faire dans les boîtes d'outils. Non, on avait géré tout ce qui traînait. C'est quand même l'histoire de la collision, il faut que je vérifie parce que j'avais un doute hier. Collision. Test collision, là on était bon. Le test se fait avec les grilles. Ok, et donc quand on fait une rotation, donc déplace vers la gauche et vers la droite, c'était ok. Ouais, c'est ici où le test de la collision se fait pas quand on fait une rotation. Donc en théorie, on devrait pouvoir faire une rotation tout en empiétant sur un autre bloc. Sauf que là, le test ici, bloc actif, première colonne avec le bloc, décalé. Mhm. Bon, on va laisser tel quel. Ok, donc c'est a priori opérationnel, donc je vais juste recompiler les trucs et les remettre à dispo. Donc release Android, c'était bon. Construire. Et je republie le source aussi, et du coup on aura fini pour le Tetris. Donc, étape suivante, on va faire une pause de 5 minutes une fois que c'est fait.
Et puis après, on se fera la petite animation avec les croix qui tournent. Et on arrête là pour ce matin et on reprendra à 14h30 pour développer un petit jeu de tir donc sur cible. Alors, c'est construit, donc déployé ici. Oui, c'est celui-là. D'ailleurs, est-ce que vous avez essayé, vous, le petit exercice proposé, donc l'animation, la refaire? Ça, c'est bon. Construire, on a dit. Arrivé. Voilà. Bon, pas de réponse, on va considérer que c'est non, ou alors vous êtes en train de dormir. Ou plus avec le clavier à portée de main.